La question de l'espace public et des signes ostensibles d'appartenance est un point important. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une conception très large de la notion de signe ostensible, sinon ostentatoire. Entendons par là que on ne peut pas séparer rigoureusement le religieux, le culturel, le linguistique. On voit bien que dans le cas, par exemple, musulman, il y a la langue arabe qui joue un rôle, il y a la religion musulmane qui joue un rôle, et puis il y a aussi les origines géographiques qui font que quand on est au Maghreb, on a une certaine mentalité, et voilà. Et ça aussi, ça fait partie de, du, du, du problème. Par conséquent, il est regrettable de se fixer uniquement sur des éléments religieux au sens de porter une croix ou une kippa ou un voile. Ça ne suffit pas. Dans l'espace laïque, dans l'espace public, alors que certains croient que l'espace public c'est un endroit où on peut faire n'importe quoi. Au contraire, on entend ça notamment chez les Africains. Ah, on est dans l'espace public, on est dans la rue, on peut faire n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est justement dans la rue qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, il y a un problème. Et par conséquent, le fait de parler une langue étrangère en public fait problème, à mon avis. C'est un signe ostentatoire d'appartenance particulière, qui est en contradiction avec l'appartenance au global, au collectif. Le fait d'avoir des modes de fonctionnement en public, des façons de se comporter, même les façons de manger, de se tenir, qui soient particulières à un groupe donné, ça aussi, ça n'est pas compatible avec la laïcité. Donc j'ai une exigence de la laïcité. Chacun peut faire les choses dans son territoire, dans son milieu, dans son quartier, dans son immeuble, éventuellement, si cet immeuble a une unité, mais pas dans l'espace public au sens de ce qui se passe à l'extérieur de ces territoires, dans une espèce d'espace comme ça, neutre. Et là, il faut être beaucoup plus réservé dans son comportement, dans sa façon de parler. Et je dirais même que, je voudrais insister sur ce point, dans l'espace public, les questions privées ne sont pas appropriées. Autrement dit, si dans la rue, et c'est le phénomène des portables est tout à fait évident, si dans la rue, dans un espace public, dans un transport public, je parle de ma vie personnelle, il y a un problème, parce que je parle de choses privées dans un espace public. Et c'est dans l'espace privé que je dois parler de choses privées. Alors, dans l'espace public, eh bien, comme le montrent par exemple les cafés philo, eh bien, on doit parler de choses d'ordre général, d'intérêt général. Par exemple, de philosophie. La philosophie, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du privé, mais du public. C'est quelque chose qu'on peut dire sans raconter sa vie personnelle. Et c'est une très bonne chose de faire cela. Donc, il faut regretter que des personnes dans l'espace public nous infligent à leur voisinage immédiat dans un transport en commun des propos privés. Ce n'est pas tellement le fait de parler qui fait problème, c'est le contenu même, le contenu privé d'une conversation personnelle dans un espace public est insupportable, et inacceptable, et intolérable. Et là, il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, notamment de gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, de croire que dans l'espace public, on peut faire n'importe quoi et on peut dire n'importe quoi. Apparemment, c'est quelque chose qui existe. Je l'ai entendu plusieurs fois.
apparemment c'est quelque chose qui existe dans leur tête. L'espace, alors c'est assez paradoxal, parce qu'en France on a plutôt tendance à l'inverse. Eh bien non, dans l'espace privé, on est très contraint, parce qu'il y a des exigences familiales, etc. C'est un petit peu comme un gosse, si vous voulez, qui à la maison doit subir l'autorité parentale, et qui pense que quand il sort de la maison, il peut faire ce qu'il veut. Bon, c'est cette démarche-là de la mentalité adolescente. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans une maison qui est suffisamment ouverte, dans un lieu, un appartement, eh bien, peut y avoir une diversité. Chacun peut faire ce qu'il veut dans sa chambre, mais il ne faut pas croire que parce qu'on sort de la maison, on peut faire n'importe quoi. Lorsqu'on sort de la maison, on échappe à ce que j'appelle l'espace privé et on rentre dans l'espace public. Et ça veut dire qu'il y a une éthique particulière, il y a une façon de parler, il y a des questions, des questionnements, des débats, des sujets qui peuvent correspondre à l'espace public et qui ne correspondent pas à l'espace privé, et inversement. Être constamment dans le public alors qu'on est en famille, et quand on est envahi par le public, c'est aussi un problème. Mais la règle que je pose est très simple. Dans l'espace public, on a un langage public, on a des discussions d'ordre public, et dans l'espace privé, on a une façon privée de parler sur des sujets privés.